Le gouvernement Legault a annoncé il y a quelques heures que son gouvernement allait déposer un projet de loi pour interdire les prières sur la place publique. Première chose qu'il faut reconnaître, c'est presque certainement une stratégie de distraction. Le gouvernement Legault fait face à beaucoup de difficultés, dont le fiasco Saclay, et des intentions de vote qu'il mettrait présentement entre 0 et 3 députés si on était pour avoir une élection. Proposer de bannir les prières en public, c'est la distraction parfaite. C'est un enjeu qui va susciter beaucoup d'émotions et occuper beaucoup d'espace médiatique, mais qui a un impact réel très minime. On parle essentiellement de quelques événements isolés dans quelques secteurs de Montréal. C'est loin d'être la première fois que le gouvernement Legault fait sonner la cloche de la laïcité pour distraire l'opinion publique d'autres enjeux plus importants qui préféraient pas qu'on parle. Mais quand même, parlons de cette idée-là de bannir les prières en public. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être avoir une réaction initiale favorable à l'idée, probablement parce qu'ils ont vu des images, des vidéos de prières en public qui les rendent inconfortables. Mais comment est-ce qu'on va définir c'est quoi une prière en public qu'on n'a plus le droit de faire? Est-ce que ça veut dire par exemple qu'on peut plus se marier dans un parc, au moins pas si on le fait avec un prêtre? Il y a présentement des cours de yoga offerts au public à l'Assemblée nationale et le yoga pour plusieurs personnes est une pratique spirituelle. Il y a plusieurs pratiques autochtones qui sont aussi de nature spirituelle et qui se font en public. Évidemment, même si le gouvernement ne dira pas ouvertement, on comprend tous que c'est pas ça qui est visé par le gouvernement dans son annonce. Ce qui est visé, c'est les prières musulmanes qui rendent plusieurs Québécois inconfortables. Et je vais être honnête avec vous, j'en suis un. Je ressens un certain inconfort à voir des grandes prières musulmanes en public. Mais si on commence à permettre au gouvernement de bannir des pratiques publiques qui sont paisibles, qui font mal à personne et qui respectent l'ensemble de toutes les autres lois, juste parce qu'on n'est pas confortable avec ça, on finit où? Qu'est-ce qui empêche après ça le gouvernement d'utiliser la même logique pour bannir d'autres manifestations publiques, comme par exemple des manifestations contre ces politiques, parce que le gouvernement trouve que ça nous rend inconfortables? Les municipalités du Québec ont déjà tous les outils en place pour encadrer les manifestations, peu importe leur nature, pour s'assurer que ça respecte la sécurité et les besoins civils. L'enjeu ici, c'est notre liberté d'expression et le pouvoir qu'on est prêt à donner au gouvernement pour la limiter selon son interprétation de ce qui devrait nous rendre confortables et surtout pour nous distraire.